Bon, c'est dit que moi je ne suis pas nouveau, donc pour les nouveaux, je suis le pasteur William. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. J'étais déjà ici à la nuit des traversées où nous avons commencé notre thème. Je suis ici en mission à la FATEB, j'ai beaucoup de collègues ici, le pasteur Jean-Pierre, et beaucoup d'étudiants ici, le papa JP, le pasteur Bello, le Roland, nous sommes chaque jour ensemble. Et c'est une joie pour moi d'être là. Je vois la grande dame qui s'est là, je vois que les enfants grandissent vite. Nous allons donc parler du Seigneur qui nous a fait grâce ce matin. Nous avons commencé par l'année de la disponibilité. Et ces derniers temps, nous sommes en train d'apprendre la disponibilité dans l'église. Quand nous avons fini le message l'année dernière, je disais que il y a une disponibilité de grande envergure. Cette disponibilité ne consiste, ça dépasse les niveaux pour dire bon, j'aménage mon temps, j'arrange l'emploi du temps pour être à l'église matin. Mais une autre disponibilité qui demande plus. Plus parce que notre Dieu est grand. Parce que nous sommes aussi des personnes spéciales. Nous allons lire Josué chapitre 2 verset 1 à 12. Pour ceux qui ont le français, ils gardent le français, ils lisent en français eux-mêmes. Nous allons simplement demander au papa JP de lire en langue. Et vous suivez en français si vous avez la Bible en français. Umwami w'Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisirayeli gutata igihugu. Yosuwa ibice 2:2. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati ni koko iwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka. Nuko bamaze kwirengera icyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda, sinzi aho bagannye, mubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko babatasi yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko babandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani aho bambukira. Abagenza bamaze kugenda barugarura. Nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu, arababwira ati nzi ko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakabije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagiye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe utakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Amen. 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 La disponibilité de Rahab. Kuboneka kwa Rahab. Il y a des noms dans la Bible
D'autres personnes, on a donné les noms qui attirent les gens. D'autres personnes ont fait des grandes choses. Mais ils n'ont même pas de nom. On connaît simplement ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas donné les noms. D'autres personnes ont des noms. Mais on a ajouté un complément là qui fait honte. Rahab, comment on l'a appelé? Rahab. Vous voyez ça, non? Rahab la prostituée. Mais c'est une personne très importante. Et dans la Bible, il ne se trouve que dans 2 livres. Il y a dans Josué ici chapitre 2, chapitre 6. Mais aussi dans Hébreu chapitre 11, le verset 31. Dans les 2 textes, on appelle Rahab la prostituée. Et pourtant, c'est une personne importante. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui a le plan d'amener Israël dans la terre promise. Rahab n'était pas dans ce projet. Rahab, c'est une femme païenne de Jéricho. Elle n'est pas juive. Alors, Josué qui a remplacé Moïse veut maintenant attaquer Jéricho. Il réunit ces gens et il choisit des espions. Josué était dans une ville qu'on appelle Sittim. Alors les 2 espions quittent Sittim pour se rendre à Jéricho. Ça c'est la stratégie militaire. Avant d'attaquer une ville, il y a les éclaireurs qui vont avant, qui regardent le plan, l'ambiance de la ville, l'activité de la population, viennent apporter, et puis les militaires vont attaquer. Cette fois-là, c'était 2 personnes envoyées par les espions. Et aussi, on ne donne pas leur nom. Des espions anonymes. Ils vont à Jéricho. Ils entrent dans la maison d'une femme prostituée. Et cette femme s'appelait Rahab. Ils viennent pour préparer la destruction de la ville. Et ils entrent dans la maison de Rahab. Et Rahab les accueille. C'est d'abord grave. Quand tu accueilles des espions, des gens qui sont prêts à venir détruire la ville, c'est déjà une infraction grave. Rahab les accueille. Et quelques temps après, le gouvernement est informé. Il envoie les délégués pour dire fais sortir les 2 personnes qui sont chez toi. Ce sont des espions. Rahab dit c'est vrai roi, ils étaient ici. Mais ils ont traversé. On ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvent. Excusez-moi.
Ils sont des passages. C'est vrai qu'ils sont passés chez moi, mais allez les chercher ailleurs. Alors les autorités ou les militaires sont sortis. Et Rahab a pris les espions qu'il a cachés au plafond de la maison. Quand ils sont partis, il signe alors les accords. Il a dit, dites-moi, jurez-moi que vous allez exercer envers moi la même bonté que j'ai exercée envers vous. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le verset 8, Rahab fait une confession très importante. Il dit que je le sais. Dieu vous a donné ce pays. Ça, je le sais. Dieu vous a donné ce pays. Et tous les habitants tremblent. Nous sommes dans la terreur. Nous avons appris ce qui s'est passé à votre sortie d'Égypte. Comment Dieu a coupé la mer Rouge en deux et comment vous avez traversé à pied. Rahab fait une très belle confession en ajoutant, il dit que l'Éternel est Dieu en haut et l'Éternel est Dieu ici-bas sur la terre. Ça, c'est une confession d'un païen. Rahab confesse cela. Rahab confesse cela. Dieu vous a donné ce pays. Tous les habitants tremblent. Et nous avons appris ce qui s'est passé en Égypte. La mer Rouge a été coupée en deux. Il a fait une grande confession au sujet de Dieu. Et en haut dans le ciel, il y a Dieu, votre Dieu. Et sur la terre, il y a votre Dieu. Cela veut dire que notre pays n'a pas de roi. Que le Dieu véritable, c'est le vôtre. Rahab, je le sais. En quoi consiste la disponibilité de Rahab? Le fait qu'il ait écouté, le fait qu'il ait accueilli au verset 2 les espions. À partir de ce jour-là, Rahab est entré dans le plan du salut. Le fait d'accueillir les espions a fait entrer Rahab dans le plan du salut. Imaginez un seul instant. Si Rahab avait décidé de livrer les espions, ce serait autre chose. Dieu aurait fait un autre plan, mais celui de Josué aurait échoué. Rahab, elle n'a pas regardé qu'elle n'était qu'une femme. Elle était une femme. Et on l'appelle prostituée avec ce nom qui est attaché à elle. Ce n'est pas un nom prestigieux. C'est une personne faible. Je vais pousser de temps en temps et puis tu me menaces là. Soyez intelligent envers moi.
Je disais que c'est une femme. Elle n'est pas militaire. Et l'histoire qu'on amène, ce n'est pas l'histoire de sa famille. C'est une histoire d'Israël qui ne les concerne en rien. Et lui elle doit accueillir les espions. Et cette action est appelée une action de haute trahison contre sa propre nation. Haute trahison contre sa propre nation. Mais en dépit de tout cela, à cause de sa confession au verset 8, de sa connaissance de Dieu, cette femme accueille les espions. Cette femme se rend disponible. Ça dépasse toute attente. On peut tout faire, mais pas contre son propre pays. On peut tout faire, pas contre soi-même, mais à cause de l'Éternel qu'il connaît. Il trouve que le nom de l'Éternel est plus important que pour lui. Il dit, jurez-moi que vous allez exercer la même bonté que moi je vous ai exercé. Et vous allez laisser la vie à ma maison, à mon père, à tout ce qui nous appartient, bref, à toute notre famille. Voilà ce qui se passe. Quelle est la conséquence de cette situation? Quand nous lisons au chapitre 6, vous allez trouver qu'au verset chapitre 6, verset 17, on dit que la ville sera dévouée par interdit. Josué a donné l'ordre de sauver simplement Rahab. Rahab a été sauvé. Au chapitre 6, le verset 23, même quand les militaires sont venus, ils ont fait sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp. Et on a continué la guerre avec les autres. La conséquence de l'action de Rahab, c'est que non seulement elle a été sauvée, mais aussi tout ce qui appartenait à sa famille. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à cette femme. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de cette femme. Nous parle de cette femme. Hébreux chapitre 11 verset 6. Si le pasteur peut lire encore. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. C'est par la foi. Verset 6. 11:31. Reka dusome umurongo wa 31. Oui. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu
atarimburanwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye abatasi amahoro. Amen. Les versets commencent par la foi. Par la foi, Rahab s'est prostituée. Vous remarquez que son nom n'a pas changé. Même quand on cite les héros de la foi, son nom est mentionné, mais toujours prostituée. Il ne périt pas avec les rebelles. Les rebelles, ce sont ses compatriotes de Jéricho. La raison, c'est parce qu'il a reçu les espions avec bienveillance. Il a reçu les espions avec bienveillance. Ça, c'est le verset 31. Rahab est connue comme une femme de foi. Une femme de foi. Mais d'où vient la foi de Rahab? Elle a sa source. Dans ce que nous avons lu dans Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, verset 2, quand nous avions lu, elle a accueilli ses espions. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les souffrances, se rendre disponible. Même si ça doit coûter beaucoup. Et en le faisant, la main du Seigneur était sur lui. Quelles leçons nous devons tirer à la lecture de ces récits? J'ai parlé au début des contraintes qui étaient qu'on peut comprendre dans la vie de Rahab. D'abord, c'était une femme. Une femme qui n'était pas considérée dans la société. Ensuite, c'est une prostituée. Considérée comme une personne de faible valeur et non impie. Troisième élément, c'est une étrangère aux affaires d'Israël. Quatrième élément, ce qu'elle pose, c'est une trahison dans son pays. Mais en le faisant, Rahab a contribué à la réalisation du plan de Dieu pour Israël. Rahab a contribué à la réalisation du plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être disponible? Je disais que ça n'est pas le simple emploi du temps. Ça nous demande la foi. Je sais que Dieu vous a donné ces plans. Je sais que vous avez un Dieu qui est bien en haut et qui est sur la terre. Cette confession de foi très importante. Il nous faut la foi. La foi pour faire des choses impossibles. La foi qui transforme non seulement notre vie, mais aussi la vie de ceux qui sont avec nous.
Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième leçon qu'on tire dans ce passage, quand on regarde simplement sur ses propres possibilités, sur ce qu'on est capable de faire, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Si Rahab disait, moi je suis une simple femme, en plus je suis une prostituée, rien, elle ne pouvait pas obtenir grâce devant Dieu. Et plus tard, pour terminer, les auteurs du Nouveau Testament, en regardant cette femme, ils l'ont alignée parmi les hommes de la foi. Ce que j'allais oublier au chapitre 6, verset 23, Josué a pris une décision très importante. Que désormais Rahab habitera parmi les enfants d'Israël. Elle habitera en même temps, elle habitera comme elle a le même droit que les enfants d'Israël. Ils habiteront ensemble. Ils habiteront ensemble. La famille de Rahab habite ensemble avec la famille d'Israël. Josué chapitre 6, verset 23. C'est très merveilleux, chers frères, chers sœurs. Tu te rends disponible avec la foi, tu transformes ton monde, tu transformes le monde des autres. Nous avons chanté ici le ciel. Comment les messagers ont chanté ces refrains? Le ciel a scellé sur nous, j'ai oublié les phrases. Et puis, la vie de quelqu'un a changé. Voilà. Quand le ciel nous porte secours, la vie de quelqu'un change. Et personne ne peut changer l'histoire de Dieu. Voilà les refrains que nous avons chantés. Et c'est ça qui se reflète dans l'histoire de cette dame. La disponibilité avec la foi. Le Seigneur nous donne la force. Nous donne la force. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 6, au verset 31, simplement on va vous dire, par la foi, Rahab. Mais à la fin du chapitre, tous ces héros de la foi, Rahab y compris, ont manifesté la foi. Mais les consommateurs de la foi, c'est Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Jésus qui est le consommateur de la foi. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui régule la foi. Et c'est lui qui est le maître de la foi. Parce que c'est lui qui a montré la meilleure façon d'exprimer la foi devant Dieu. Nous voulons être disponibles pour le Seigneur, être disponibles pour nos familles, comme Rahab. Nous voulons être disponibles pour nos communautés. Plaçons notre foi sur le Seigneur. Et le Seigneur va nous conduire sur des choses impossibles que nous allons réaliser. Et nous serons comptés parmi ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et que le Seigneur utilise avec efficacité.
Et nous voulons nous consacrer maintenant auprès du Seigneur. Demander cette faveur au Seigneur. Le Seigneur qui donne la foi, qui consomme notre foi. Lui qui a dirigé cette femme. Une décision importante. Il peut aussi nous aider. Prions les Seigneurs. Père, nous te disons merci pour cette parole. Nos difficultés, tu les connais. Nos combats, tu les connais, Seigneur. Nos forces et notre limite, Seigneur, tu les connais. Donne-nous les yeux spirituels pour comprendre ce que tu fais. Et donne-nous la foi, Seigneur Jésus-Christ, pour nous aligner à ta volonté. Cette parole réside dans notre cœur et que tu nous affermisses. Nous te prions ici au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Clamons pour Jésus. Et aussi pour son serviteur qui nous a passé ce message. La foi, c'est ce qui va nous rendre capables d'être disponibles par-dessus nos différentes occupations. C'est ce que j'ai retenu sur ce message. Que Dieu nous donne de marcher par la foi. Amen. Amen. Donc je vais inviter le groupe Louange. Un membre du groupe de louange pour venir nous conduire dans le moment des offrandes. Nous avons ici le panier de la construction. Là c'est pour les dîmes et ceci c'est pour les offrandes. Moi je ne souffrirai jamais.